mon côté, ako kanina yo, Yahweh, mon côté, ako kanina yo, oh, mon côté, ako kanina yo, mon côté, ako kanina yo, Yahweh, mon côté, ako kanina yo, mon côté, ako kanina yo, mon côté, ako kanina yo. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Kombo na yo ilunga nanga. Kombo na yo ilunga Yesu. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga Yesu. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga Yesu. Kombo na yo ilunga. Oh, kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga Yesu. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga Yesu. Oyo apesaka solution seyo. Babeli bazali kobika na kombo na yo. Kombo esekwisa bakufi seya yo. Oh, kombo na yo ilunga. Oh, kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga Yesu. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga. Kombo na yo ilunga Yesu. Oui, merci, merci. Shalom à tous les saints qui nous suivent partout dans le monde. Je vous vois déjà nombreux, les amis de tous les jours. Nous bénissons les saints qui nous suivent sur place dans l'Assemblée des saints de Binanga et les gens qui sont éparpillés dans le monde. Je vois déjà les bien-aimés de la France, Belgique, et Afrique du Sud, Angola. Vous êtes nombreux, même les gens de la Chine, même un frère de l'Australie, je le vois.
les gens des États-Unis d'Amérique, je vous vois déjà nombreux. La paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées. Nous sommes dans notre dernière intervention sur Psaume chapitre 23 qu'on a commencé depuis le mois de mars par la grâce du Seigneur. On va mettre point virgule aujourd'hui, si pas aujourd'hui, on va terminer le dimanche prochain pour commencer Psaume chapitre 24. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde et nous voulons le remercier encore une fois de plus dans une courte prière avant d'écouter la parole. Nous voulons que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous enseigne, que le Seigneur ajoute un plus dans notre foi. Nous allons prier ensemble avec les chantres avant d'écouter la parole. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom. Autrefois, le prophète Nathan a instruit à la sœur Bathsheba de s'approcher devant le roi David pour l'expliquer, rappeler à David son serment parce que Adonijah régnait. Nous voulons ce matin l'esprit qui était dans Nathan. Aujourd'hui, l'esprit ministériel, le Saint-Esprit, puisse nous instruire sur les dangers qui guettent nos vies et qu'il mette dans nos bouches quoi dur devant le Seigneur. Parce que c'était Nathan qui a aidé à la maman de Salomon de comprendre les dangers et il a mis ses paroles dans la bouche de la sœur Bathsheba afin que cette dernière s'approche devant le roi pour s'exprimer. Et pendant qu'elle parlait, Nathan est venu lui-même compléter ses paroles. Nous voulons que Dieu, ce matin, nous inspire, nous parle, nous révèle les ennemis proches et lointains de nos vies, les dangers qui guettent nos vies et qui mettent dans nos bouches les paroles que nous pouvons prononcer et que lui-même Dieu vienne accompagner sa parole parce que nous nous sentons faibles. Shalom à tous les saints qui nous suivent partout dans le monde. Nous continuons notre marche et si le Seigneur le voudra bien, on va mettre un point virgule aujourd'hui, si pas le dimanche prochain, sur le Psaume chapitre 23 qu'on a commencé depuis le mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier verset. Psaume chapitre 23, verset 6. C'est le dernier verset de notre titre de Psaume chapitre 23. Mais aujourd'hui, je fais un petit rappel, bien que je ne veux pas m'attarder sur les rappels. Mais le texte dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Je reprends le verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. »
Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et je veux, comme mon vœu de ce matin, est que Dieu ouvre l'intelligence de notre cœur pour que nous soyons capables de comment prier et de nous approcher devant sa face. Ce psaume chapitre 23 qu'on a commencé l'étude depuis le mois de mars nous a aidé à comprendre la vie chrétienne c'est quoi. Et nous avons compris que dans le psaume chapitre 23, c'est le cantique d'une brebis qui chante. Mais cette brebis, c'est David. David est un homme, mais qui chantait comme une brebis. Pourquoi David, un homme, chantait comme brebis? Parce qu'il avait besoin de la dépendance, besoin d'être dirigé, la soif d'être conduit par un berger. Et la bonne nouvelle est que ce berger, ce n'est rien d'autre que le Seigneur lui-même. Donc l'Éternel était le berger de David, qui l'a aidé, qui l'a conduit durant le pèlerinage. Et aujourd'hui, nous allons comprendre le pourquoi de cette marche, le pourquoi de ce pèlerinage. On a compris ensemble avec vous, dira le psaume chapitre 23, que c'est le pasteur qui est au devant et la brebis derrière. Donc celui qui fraye le chemin, c'est le pasteur. Celui qui affronte les épreuves, c'est le pasteur. Celui qui traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est le pasteur. Et la brebis suit derrière. C'est cette position-là que Dieu nous a instruit durant le psaume chapitre 23. Quelle position devons-nous prendre dans la vie chrétienne? Comment devons-nous nous comporter dans cette marche difficile qui est la marche de la brebis? Mais vous allez comprendre aujourd'hui que le deuxième cantique, parce que j'appelle psaume chapitre 23 verset 6 comme le deuxième cantique de la brebis, si vous constatez, il y a une petite nuance entre le premier cantique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans le vert pâturage, il dirige mes pas, il restaure mon âme, il me dirige dans les eaux paisibles. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai de rien, car ta houlette et le bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est le premier cantique de la brebis. Mais le deuxième cantique que nous étudions aujourd'hui, c'est le cantique du bonheur. C'est le cantique de la grâce. Après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, après avoir été délivré de ses adversaires, bien sûr parce que l'huile qui était oint ou répandue sur sa tête avait débordé et la brebis a eu la victoire. La brebis a affronté les adversaires à cause d'huile qui était sur sa tête et qui a débordé. Maintenant la brebis chante. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quelle bonne nouvelle! C'est-à-dire, ici, nous voyons que la brebis est réconfortée. Après avoir été délivrée de la vallée, après avoir été délivrée entre le mains de ses adversaires, la brebis chante maintenant le bonheur et la grâce. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole pour que nous saisissions, pour que nous comprenions réellement la pensée qui nous a cachée dans ces versets. Mais qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans cette dernière partie de psaume chapitre 23? Nous avons compris que quelles que soient les étapes difficiles de la vie de la brebis, mais il y avait un pasteur qui avait des ressources. Quelle bonne nouvelle! C'est-à-dire, le pasteur avait des ressources. Quelle que soit la vallée, il avait la solution de la vallée. Quand il y avait la famine, il y avait la solution de la famine. Quand il y avait la soif, il avait la solution de la soif. Quand il y avait les adversaires, il avait la solution des adversaires. C'est-à-dire, l'Éternel comme berger, il a la solution de toutes les étapes difficiles de notre vie. Si nous pouvons nous comporter comme des brebis, c'est-à-dire nous abandonner entre ses mains, lui faire confiance, il va nous délivrer devant n'importe quelle épreuve de notre vie.
J'ai toujours répété, c'était un refrain, dira le Psaume chapitre 23, dira mon exposé. J'ai toujours dit, la brebis n'a pas peur de la soif. La brebis n'a pas peur de la famine. La brebis n'a pas peur de la vallée de l'ombre et de la mort. La brebis n'a pas peur des adversaires parce que le berger a des ressources. Et aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, comme des brebis, nous pouvons rencontrer, confronter à deux épreuves, des difficultés, n'importe quelle épreuve, que ce soit des maladies, de temps difficiles, nous allons chanter comme la brebis David, que l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, devant n'importe quelle épreuve, je suis venu vous dire ce matin, Dieu a la solution là où l'homme n'en a pas. Dieu a des réponses aux problèmes des hommes. C'est-à-dire, s'il est notre berger, devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quelle difficulté qui peut nous dépasser, lui a la solution. Parce qu'il est le berger qui nous a pris de l'autre côté. Il nous a traversé la vallée pour nous amener quelque part. C'est-à-dire, dira le Psaume chapitre 23, le Psaume chapitre 23 nous a enseigné la confiance entre le maître du berger. Et le berger, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Il nous a délivrés pour nous amener quelque part. Voilà le fond, l'enseignement que nous pouvons trouver ou tirer en un mot dans le Psaume chapitre 23. C'est-à-dire, devant les épreuves, nous n'allons plus nous poser des questions. Pourquoi de telles épreuves? Devant des maladies, des déceptions, des combats, on n'a plus le temps de nous poser des questions, mais nous allons nous appuyer entre le maître du pasteur, du berger, parce que nous savons et nous croyons qu'il a la solution à toutes nos questions difficiles. Voilà l'enseignement que nous avons compris, tiré dans le Psaume chapitre 23. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer une chose. Qu'est-ce que David chante? Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez ces cantiques. Il n'a pas chanté le bonheur et la grâce avant la vallée de l'ombre de la mort. Non. Il n'a pas chanté le bonheur et la grâce avant l'adversité. Non. C'est-à-dire, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, après avoir affronté les adversaires, les ennemis, c'est alors qu'il voit le bonheur et la grâce qui l'accompagnent tous les jours de sa vie. Et ce n'est pas le tout. Il dit, j'habiterai la maison de l'Éternel. Oh là là. Donc nous avons compris que si la brebis a été ointe, si l'huile était répandue sur sa tête, c'était pour accorder à la brebis, la force devant ses ennemis. Souvenez-vous de Psaume chapitre 92, verset 11, là où je vous ai expliqué qu'une fois que l'huile est répandue sur la tête, la brebis reçoit la force du buffle. On a compris que l'huile nous a donné la possibilité, la force de vaincre les adversaires. Mais ce n'est pas le tout. Nous avons compris dans Luc chapitre 7 que mettre l'huile sur la tête de l'invité, c'est pour l'accepter dans sa maison. Exactement. Si la brebis chante sur la maison de l'Éternel, parce que l'huile l'a aidé de retourner dans la maison. J'aime les autres traductions qui disent « Je retourne dans la maison de l'Éternel ». C'est-à-dire qu'on a compris que la brebis était sortie de la maison. Il a parcouru le temps de la famine, de la soif, de la vallée, de l'ombre de la mort. Il a parcouru le temps des adversités. Après avoir reçu l'huile, elle rentre maintenant dans la maison. Je dois vous expliquer ces choses avec beaucoup de moindres détails. C'est ce que je parlais la fois dernière, qu'une fois que quelqu'un est considéré comme lépreux, il est excommunié de sa maison, il part hors de sa maison. Une fois que ce lépreux est purifié, le sang est versé, il retourne le camp. Retenez ça bien, il retourne le camp, non sa maison. Mais après 7 jours, quand on répand l'huile sur la tête, quand il est oint d'huile, il peut retourner dans sa maison. Nous avons compris pourquoi Jésus-Christ a dit à Simon
tu m'as invité, mais tu ne m'as pas oint d'huile. Exactement. Adam qui était chassé du jardin d'Éden, parce que la maison que je vais expliquer aujourd'hui, c'est le jardin d'Éden. L'homme chassé du jardin d'Éden, il a rencontré les épreuves, la famine, la soif, l'adversité, les ennemis. Maintenant, à la fin, il doit retourner à la maison. C'est-à-dire, nous avons compris pourquoi l'huile devait être répandue pour agréer la brebis et la retourner dans sa maison. Mais je ne peux pas expliquer la brebis comme homme si je ne vous fais pas comprendre. Merci frère Jean-Didier parce que tu donnes des versets pour faciliter la tâche aux bien-aimés qui nous suivent et qui vont nous suivre même sur YouTube. Je veux dire que nous avons compris qu'en réalité, cette marche nous amène vers la maison, nous retourne dans la maison. C'est-à-dire, si Israël est sorti de l'Égypte, Israël ne partait pas d'Akana, mais il retournait d'Akana parce que Cana était la maison. Mais durant le désert, Israël a rencontré la famine, il a rencontré la soif, Amalek, les Madianites, l'adversité. Mais la fin de la délivrance, c'était retourner dans la maison. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour nous les saints. C'est-à-dire, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons dans le monde, mais nous croyons que la destination finale, c'est la maison. Donc, si Dieu nous délivre, c'est pour nous retourner dans sa maison. Et la maison, disais-je, c'est le retour en Éden. D'où la brebis dit, j'habiterai la maison de l'Éternel. Parce qu'après avoir été délivré de l'adversité, de la famine, de la soif, la brebis se retrouve dans la maison. J'aime voir les cantiques des rachetés de l'Apocalypse chapitre 7. Parce que le prophète Jean voit les gens qui chantaient, il n'aura plus la soif, ni la famine, parce qu'ils ont retrouvé la maison. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, tant que nous sommes encore dans ce pèlerinage, les souffrances viendront. La soif, la famine, la disette, tout ce que nous pouvons rencontrer sur la terre, mais nous croyons que la destination, c'est la maison. J'aime l'évangile éternel qui nous retourne dans l'éternité, parce que notre demeure, c'est l'éternité. En réalité, nous avons compris que la destination finale de la brebis, c'était la maison de l'Éternel. Qui retournait la brebis dans la maison de l'Éternel? C'est le berger. Faisons maintenant une étude pédagogique. Le pasteur est devant. Il conduit la brebis. C'est-à-dire, quand la brebis arrive dans la source, c'est-à-dire le pasteur était déjà dans la source. Quand la brebis traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire le pasteur était déjà là. C'est ça le chemin. Et quand la brebis dit que j'habiterai la maison de l'Éternel, on a compris que le pasteur aussi est passé par là. Donc la vraie brebis, pasteur, parce que Jésus-Christ est à la fois pasteur brebis, il est pasteur comme l'esprit Père qui nous dirigeait, il est brebis comme la chair, parce que le corps qu'il portait, c'était le corps d'un peuple. Nous avons compris que le passage de la brebis de Psaume chapitre 23, c'est le chemin que le Seigneur Jésus-Christ a parcouru. Ce n'est pas pour rien. Après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, il ressuscite. Et après avoir été ressuscité, dans Actes chapitre 1er, on a vu la nuée dérober Jésus. Il est retourné dans sa demeure parce que c'est ça la demeure de la brebis. Et ce n'est pas pour rien, il pouvait dire, je suis le chemin. Parce qu'il est passé par là, chaque brebis aussi doit retourner par ce même chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons compris que les cantiques de la brebis, sa finalisation, c'est la maison de l'Éternel. Laisse-moi vous dire une chose qui est très importante, parce qu'il y a des fois, à cause de la souffrance de ce monde, à cause de célibat,
à cause de difficultés que nous rencontrons quotidiennement dans nos vies, nous oublions l'essentiel. Je suis venu ce matin vous rappeler l'essentiel, c'est la destination. Israël pouvait manger la manne, boire l'eau du rocher, mais la destination c'était Canaan. Tout ce que Dieu peut nous donner sur la terre, l'argent, vêtements, les mariages, voitures, parcelles, maisons, voyages, tout cela, ce n'est pas la destination. La destination, c'est la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est le retour à l'éternité. Exode chapitre 15. Je vais lire Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Je commence la lecture à partir du verset 13. Commençons par le 12e verset pour la meilleure compréhension. Tu as étendu ta droite. Ça, c'est Israël qui chante. Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré. Retenez ça bien. Qui conduit? C'est le berger. Maintenant, Israël chante sur la délivrance. Parce que c'est la droite de l'Éternel qui avait signalé sa force. Le texte dit, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit ton troupeau. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges. Retenez ça bien. Retenez bien ce verset. Tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. C'est-à-dire, le but de la délivrance est que nous soyons dirigés vers la demeure de la sainteté. Je suis contre le message qui amène les gens seulement dans des voyages. Non. Quand Dieu délivre, c'est pour nous amener vers la demeure de sa sainteté, c'est-à-dire vers sa maison. Voilà pourquoi Israël a chanté ces cantiques. Et Dieu dans Exode chapitre 19 lui-même explique, vérifions Exode chapitre 19, lui-même explique la destination, pourquoi il délivre un peuple. Dans le verset 4, il dit, vous avez vu ce que je fais en Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est-à-dire que Dieu délivre pour amener vers Dieu. Quand Dieu délivre quelqu'un, c'est pour l'amener vers lui-même. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est pour l'amener vers lui-même. Et la brebis, la destination finale, elle dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et le Seigneur dit ceci, celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans ma maison. C'est-à-dire toutes les souffrances que nous endirons dans ce monde, rempli d'injustice, rempli de la corruption, rempli de la séduction, c'est pour que Dieu nous amène vers sa demeure. Je veux que ceux qui me suivent en direct et ceux qui vont me suivre, qu'ils réalisent que Dieu nous a délivrés pour nous amener vers lui. C'est tout. Si l'enseignement, si les miracles, si les prodiges ne nous amènent pas vers Dieu, là, on a failli à la mission. Et quand Dieu envoie ces deux ailes d'aigle qui étaient Moïse et Aaron, c'était pour transporter Israël, les amener vers lui-même. Je veux voir quelqu'un, après avoir été béni, entrer dans le mariage, faire ceci, cela, il retourne à Dieu, il reconnaît que tout ce que Dieu m'a donné, c'est pour me ramener vers lui. Là finira l'orgueil. Les gens ne vont plus se frapper la poitrine, parce qu'ils comprendront que tout ce que Dieu fait, c'est pour nous amener vers lui. Trop d'orgueil, trop de moi, trop aujourd'hui, parce que les gens prient, les gens prêchent, mais ils oublient tout ce que Dieu fait, c'est pour nous amener vers lui. Quelle utilité de gagner tout sur cette terre, et si ces bénédictions, si ces messages ne nous amènent pas vers Dieu. J'ai toujours dit aux gens, tout ce que nous cherchons sur la terre passera. Richesse, bénédiction, tout passera. Mais il faut que le message nous amène vers Dieu. Voilà pourquoi la destination, tout ce qu'il a fait,
nous délivrer de la vallée de l'ombre et de la mort, nous délivrer devant les adversaires, nous donner le pain, l'eau, l'huile, c'est pour nous amener vers lui. Parce que c'est dans la présence du Seigneur, c'est dans la demeure que nous allons comprendre comment est-ce qu'on a été aimé. Merci frère Jean-Didier pour des versets. Voudriez-vous comprendre que si un ministre, je sais que le ministre me suit, si un ministre a reçu les dons, les capacités, les richesses, et il n'amène pas l'église vers Dieu, il a failli. Il a failli. Si on fait les gens nos fanatiques, on a failli. Intendant les plus anciens est sorti chez Abraham avec tous les biens, avec toutes les richesses, les chameaux. Oui, il pouvait bien parler, expliquer, mais à la fin, il a retourné Rebecca vers Isaac et Isaac l'a introduit dans la maison. C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons faire, tu prêches bien, tu as la grâce, tu as des chameaux, des capacités, des richesses. Si l'église n'est pas ramenée à la maison de Dieu, on a failli. Si l'église n'est pas ramenée à la maison de Dieu, on a failli. Quel que soit le nombre de chameaux que les tendants les plus anciens avaient, quelles que soient les richesses, il prêche bien, il a trop de richesses. Quelle grâce, mais à la fin, il faut que ces choses ramènent l'église dans la maison. C'est-à-dire, si le message que nous écoutons n'est pas capable de nous ramener dans la maison, nous sommes perdus. Voilà le message d'aujourd'hui. Donc, la destination de la brebis, parce que la fin de la marche de Psaume chapitre 23, c'est la maison. C'est tout. Je veux qu'on réfléchisse sur ça. La destination, c'est quoi? C'est la maison. Quelle importance me serais-je d'être grand prédicateur, acclamé par les gens, si mon message n'est pas capable de ramener les gens dans la maison de Dieu? On a prêché aujourd'hui pour attirer la sympathie des gens. On a fait trop de choses aujourd'hui pour que les gens nous soutiennent, nous acclament. Mais la destination, c'est la maison. Je suis venu dire que la nature de l'homme, c'est la lèpre, c'est l'impureté. Une fois que le message ne nous a pas retourné dans la maison, on n'a rien fait. Voilà le deuxième cantique, la fin du cantique de la brebis. Il faut que la brebis retourne dans la maison. Et je disais, la maison, c'est l'éternité. La maison, c'est l'éternité. C'est ça le jardin d'Éden où nous devons aspirer après toutes les délivrances. Moi, j'aime Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Quand vous vérifiez Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 2, virgule verset 4, vous allez voir, c'est la mythe qui dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. C'est-à-dire, c'est la mythe qui parle de plusieurs baisers, mais de la bouche. C'est-à-dire, plusieurs baisers d'une seule bouche. Elle dit qu'il me baise des baisers. C'est-à-dire, les bien-aimés avaient plusieurs baisers, mais tous ces baisers sortaient d'une seule bouche pour agréer Silamite. Mais pourquoi ces baisers? Pourquoi ces baisers? Je réponds. Luc chapitre 7. Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas baisé. C'est-à-dire, les baisers, c'est pour agréer quelqu'un dans la maison. Or, les baisers, c'est l'enseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule bouche, Jésus, mais plusieurs baisers, les grâces ministérielles, mais qui sortent d'une seule bouche pour nous agréer dans la maison. C'est bien de dire, j'ai écouté tel ministre, j'ai fait ceci, cela, j'ai suivi tel enseignement. Mais si ces baisers ne te ramènent pas dans la maison, tu es perdu. Voilà pourquoi Silamite te dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Verset 4. Il dit, entraîne-moi auprès de toi, nous courons, car les rois m'introduisent dans ses appartements. C'est-à-dire, Silamite voulait demeurer auprès de la demeure du berger, que les appartements. Parce que dans les appartements,
là, elle pouvait rencontrer les énigmes, c'est-à-dire que recevoir les différentes couleurs du roi, parce que les appartements de Salomon, ce sont les Écritures. Ce sont les différents campements du désert où Dieu nous enseigne. Mais Silamite voulait plus la demeure du berger. Voilà pourquoi dans les versets 8, 10, Silamite ajoute, il dit, fais-moi connaître là où tu fais paître ton troupeau, là où tu le fais reposer à midi. Pourquoi serais-je comme il égaré auprès de tes compagnons? C'est-à-dire, Silamite désirait la maison. Et ce matin, la destination finale de la brebis, c'est retrouver la maison. Si l'enseignement, si les dons spirituels, si les grâces ministérielles ne nous ramènent pas dans la maison de Dieu, nous sommes perdus. Voilà la finalité de Psaume chapitre 23. Mais remarquez, s'il vous plaît, avant que la brebis retourne dans la maison, elle chante un cantique. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais habiter dans la maison de l'Éternel, bien que je vais entrer, mais aujourd'hui, je vais déjà habiter dans la maison de l'Éternel. Je vais donner le pourquoi tout à l'heure. La brebis, le deuxième cantique, c'est diffère du cantique de lamentation, cantique de secours, parce que quand la brebis chante, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans le vrai pâturage, ceci, cela, il restaure mon âme, c'est le temps d'intercession. La brebis a besoin du secours du berger. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai de rien. Mais les cantiques que la brebis chante ici, c'est la finalité. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je veux que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole pour que nous comprenions la fin. Il dit, c'est comme si il n'y a pas moyen de terminer le Psaume chapitre 23. Mais je dois le terminer parce que Psaume chapitre 24, Dieu a réservé beaucoup de choses encore pour nous dans le titre. La brebis chante le bonheur et la grâce. Quand la brebis chante comme ça, elle a oublié le séjour des morts. Elle a oublié la famine. Elle a oublié la vallée de l'ombre de la mort. Elle a oublié l'adversité. Elle chante, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je veux que Dieu ouvre votre intelligence pour me comprendre et me saisir. Quand est-ce que la brebis chante le bonheur et la grâce? C'est là où nous échouons. La brebis n'a pas chanté le bonheur et la grâce dans la vallée. La brebis n'a pas chanté le bonheur et la grâce quand elle avait encore soif. Non. Quand elle avait faim. Non. À la soif, elle avait besoin de l'eau paisible. À la famine, elle avait besoin de la nourriture, de vers pâturage. Dans la vallée, elle avait besoin de la houlette et les bâtons. Devant les adversaires, elle avait besoin de l'huile. Ça, c'est le temps de la souffrance, le temps du pèlerinage. Mais parce que tout est fini, Dieu a répondu par le pain, par l'eau, par l'huile, par la houlette, par les bâtons. Maintenant, c'est le temps du bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce doivent accompagner la brebis. S'il vous plaît, la brebis ne suit pas le bonheur. La brebis ne cherche pas le bonheur. La brebis ne cherche pas la grâce. Mais le bonheur et la grâce accompagnent la brebis. Il faut bien retenir la position. Parce que c'est ce qui a fait égarer les gens. Parce que je prie, je suis à la recherche du bonheur. Non. Je suis à la recherche de la grâce. Non. On ne cherche pas le bonheur. Mais après avoir marché comme la brebis, les résultats, le bonheur et la grâce
vont m'accompagner. Pourquoi il y a de la jalousie? Pourquoi si Dieu élève quelqu'un, les autres n'acceptent pas? Pourquoi si Dieu bénit quelqu'un, il y a de la guerre? C'est parce que les gens sont à la recherche du bonheur et de la grâce. On ne cherche pas le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce doivent accompagner. Mais accompagner quand? Accompagner quand? Quand on a traversé la vallée de l'ombre de la mort, c'est alors que le bonheur et la grâce viendront t'accompagner. Philippiens chapitre 2, verset 6 jusqu'au 9e verset. Le frère Paul est clair, il dit, c'est Jésus, existant à la forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Que Dieu vous accorde l'intelligence pour comprendre ça. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même, voilà la vallée, en prenant la forme d'un serviteur, acceptant la mort. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, l'élévation vient après la souffrance, après l'humiliation. Dieu l'a souverainement élevé, l'a donné un nom au-dessus. C'est-à-dire, le bonheur et la grâce ne peuvent pas te suivre si tu n'as pas accepté le chemin voulu par Dieu. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens prient, jeûnent? Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bonheur. Parce qu'ils ne se comportent pas comme des brebis. Voilà pourquoi frère Jacques dit, avant de dire quelque chose, avant de voyager, dites que si le Seigneur veut. Si le Seigneur le veut. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre le bonheur et la grâce sans suivre les étapes voulues par Dieu. Je veux que le psaume chapitre 23 puisse nous recadrer à comprendre le chemin de la brebis. Parce que si la main te parle, je vais te rencontrer les bien-aimés. On dit, si tu ne sais pas la plus belle des femmes, suis les traces des brebis au pluriel. C'est-à-dire, Jésus-Christ comme brebis, les prophètes d'autrefois comme les brebis, ont suivi ce même chemin. Michée chapitre 5 verset 1er, Hamashia, le Messie, trouve son origine dans les temps anciens. C'est-à-dire que tous ces prophètes-là, comme disait frère Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er où ils disent, c'est-à-dire que ces prophètes-là prophétisaient ayant esprit de Christ en eux. C'est-à-dire toutes ces marches-là, c'était comme les traces de brebis. Et nous, comme des brebis, on ne peut pas trouver le bonheur quand nous voulons. Je dis aux gens qui ont beaucoup étudié, les gens qui ont voyagé, le bonheur et la grâce ne se trouvent pas en Europe, ni aux États-Unis, en Asie, en Afrique, mais le bonheur et la grâce se retrouvent sur les traces de Dieu voulues pour ta vie. On ne voyage pas parce que tout le monde a voyagé. On ne fait pas telle chose parce que tout le monde l'a fait. Non. Si nous échouons, c'est parce que nous ne voulons pas nous comporter comme des brebis. Une brebis ne suit que les chemins voulus par les pasteurs. Aujourd'hui, on fait des intercessions, on jeûne, on force Dieu d'accomplir les choses qui ne sont pas même dans son dessein, dans sa volonté. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. J'ai vu des frères, 5 ans et quelques années, incapables de se marier parce qu'ils rêvent d'aller en Europe. J'ai vu des gens qui gagnent l'argent en Angola, mais ils préfèrent abandonner le salaire au temps pour aller en Europe, aux États-Unis. Pour faire quoi? Le bonheur et la grâce ne se trouvent pas là où tu veux, mais à la direction que Dieu veut pour ta vie. Il a rencontré le frère Pierre en train de pêcher. Toute la nuit, il n'a rien trouvé.
Mais où se trouvait le miracle? Le miracle ne se trouvait pas ailleurs. C'était à la bouche du pasteur. Il a indiqué à Pierre la direction de péché. Tu as besoin que le Seigneur t'indique quelle direction où se trouve ton bonheur. Le bonheur ne se trouve pas par ton intelligence, par ta sagesse, ni par tes pensées, mais par la direction que le Seigneur veut que tu prennes dans ta vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Laisse-moi vous dire que la brebis ne peut pas chanter le bonheur d'elle-même. Mais elle doit comprendre. Elle doit comprendre. Je connais un frère, un Angolais, né ici à Kinshasa. Il est allé travailler dans des carrières en Angola, dans des mines. Il a travaillé. Les uns réussissaient, mais lui, ça ne marchait pas. Il a prié le Seigneur l'a indiqué de retourner au Congo. Il quitte Kafoufou jusqu'à Congo. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Va à l'auto-école. Et c'est là qu'il est devenu patron. Tu n'as pas besoin de chercher le bonheur comme tu veux. Mais sois derrière les bergers. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Je veux vous dire que le bonheur, c'est le résultat des épreuves. Ce n'est pas facile. Mais c'est important que je vous le dise. Le bonheur pour Dieu, c'est le résultat des épreuves. Quand on supporte patiemment de ta tension, on supporte patiemment les épreuves, Dieu récompense toujours par le bonheur. Écoutez-moi, le grand problème, ce n'est pas d'entrer dans l'épreuve, ce n'est pas d'entrer dans la vallée, mais la manière que tu te comportes dans les épreuves. On peut entrer dans les épreuves en murmurant, en imputant à Dieu les choses que nous traversons aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Frère Jacques dit, errez l'homme qui supporte patiemment. C'est-à-dire, je suis dans la vallée, mais je me soumets au bâton, à la houlette. Je dis, Seigneur, tout ce que je peux faire, m'abandonner entre tes mains. C'est toi qui connais le chemin. Quand le cœur souffre, quand les yeux ne voient rien, c'est là que Dieu veut que nous soyons comme des brebis. Là où je ressens rien, je vois rien, je comprends rien. Je fais jeûne de 3 jours secs, je sors, rien ne marche. C'est là que Dieu veut que nous soyons plus fidèles. Le bonheur et la grâce accompagnent le brebis. Les gens qui s'abandonnent. Laissez-moi vous dire, le bonheur et la grâce, c'est le résultat des épreuves. Si on n'est pas patient, on ne peut pas trouver le bonheur. Je vais vous chercher quelques versets dans la Bible. Je suis dans Esther chapitre 8. Je suis dans Esther. Esther chapitre 8. Esther chapitre 8, je vais lire un verset qui va nous édifier. Esther chapitre 8. Je suis dans le verset 14 et je descends. Esther chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17. Les courriers montaient sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale. Mardoché sortit de chez les rois avec un vêtement royal bleu et blanc, Shemsar, une grande couronne d'or et un manteau de byssus de pourpre. La ville de Sus poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour le Juif que des bonheurs, joie, allégresse et gloire. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut parmi les Juifs de la joie, de l'allégresse, de festins, de fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs car la crainte, la crainte des Juifs les avait saisis. Laisse-moi vous rappeler que le bonheur, c'est le fruit de la persévérance. Si vous cherchez le bonheur selon le monde, moi, je vous enseigne le bonheur selon Dieu. C'est le fruit de la persévérance.
c'est le fruit de la patience. Si nous avons une attitude patiente devant les épreuves, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Nous avons vu le frère Mardoché, je vous épargne de beaucoup de détails, qui a supporté la tribulation d'Aman. Aman voulait à ce que Mardoché se prosterne. Mais il est resté fidèle. Je veux voir les gens rester fidèles. Devant la corruption, fidèles. Dans le célibat, fidèles. Dans des moments difficiles, fidèles. Dans des épreuves. Ne pas se prosterner. Parce que les choses ne marchent pas. J'entre dans la corruption. Comme une sœur m'a dit, on me paye autant, mais je vois beaucoup d'argent sous mes yeux, l'argent de l'État. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux voir quelqu'un se prosterner seulement pour la justice. Non se prosterner devant la corruption parce que tout va mal. Moi, non. Tout va mal pour les autres, mais pour toi, c'est une épreuve. Mardoché est resté fidèle. Quel que soit le temps de confinement, il est resté fidèle. Et tu sais, Aman a cherché comment détruire Mardoché. Comment le combattre. Mais parce que l'Éternel était son berger, l'Éternel était le berger de Mardoché. Il ne pouvait rien craindre. L'Éternel a traversé Mardoché, la vallée de l'ombre de la mort. Si vous voulez l'explication, je vous le donne. Comment l'Éternel a fait traverser Mardoché, la vallée de l'ombre de la mort? Aman, dans sa pensée, il avait déjà préparé la mort. Oh, il fallait que je sois là-bas pour dire à Aman, ce que tu fais là, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre. Parce que le jeûne de 3 jours que Mardoché a fait, c'était déjà la résurrection. Amen. Il a transformé la mort à la résurrection. Qu'est-ce qui a été fait? Il prépare les bâtons. Il dit à sa femme, je vais prendre Mardoché pour le tuer ici. Pour le pendre. Oh Aman, c'était seulement l'ombre. Parce qu'il a été déjà ressuscité. Quelqu'un qui est ressuscité, la mort ne fera plus rien pour lui. C'est ce que ces gens-là étaient incapables de comprendre que Daniel priait 3 fois le jour. 3 fois. De 3 fois. Mais quelqu'un qui est déjà mort et ressuscité, les lions peuvent faire quoi sur lui? Parce qu'il était déjà ressuscité. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Il partait avec Isaac, mais le premier jour, il n'a pas vu les liens. Le 3e jour, il voit les liens. Mais quand il voit les liens, le 3e jour, c'est-à-dire, Isaac est déjà ressuscité. La mort ne peut rien faire sur lui. C'est comme nous aujourd'hui, parce que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ, la mort ne fera rien dans notre vie. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a traversé Mardoché dans la vallée de l'ombre de la mort, il est sorti victorieux. Le roi a fait que Mardoché soit assis sur le cheval royal et que tout le peuple l'acclame. Et c'était à ce temps-là que le bonheur a accompagné tous les dieux. Vous voyez, le bonheur c'est le fruit de la fidélité. Ne cherchez pas le bonheur et la grâce par la force. C'est le fruit de la fidélité. C'est le fruit de la patience. Comme la brebis a supporté les épreuves, elle était patiente, docile. Elle a la possibilité de chanter le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce, c'est le fruit de l'obéissance. Deutéronome. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Je vous épargne de beaucoup de détails parce que c'est une prédication. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Prenez le verset 8. Descendez jusqu'au 10e verset. Dieu dit que quand je vais vous ramener, quand vous allez craindre ma parole, parce que je vais vous disperser, je voulais dire, dans des pays, des nations, mais quand vous serez obéissant envers ma parole, je vous ramènerai dans votre patrie et le bonheur va vous poursuivre. C'est-à-dire que le bonheur, c'est le fruit de la patience, c'est le fruit de l'obéissance, de la soumission
envers la parole de Dieu. En réalité, si nous sommes soumis à la parole de Dieu, si nous sommes soumis, si nous gardons la patience et la douceur, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Je pars pour terminer, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Comment le frère Joseph, le bonheur l'a suivi en Égypte. Parce qu'il est resté fidèle. Vous allez voir que Joseph en Égypte vivait le bonheur parce qu'il est resté fidèle dans des épreuves. Et mais remarquez, le bonheur ne marche pas seul avec la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Vous allez voir que quand on a jeté Joseph dans le puits, l'Éternel était avec lui. Quand il part chez Potiphar, il trouva grâce. Donc le bonheur marche toujours avec la grâce. Il trouve grâce devant Potiphar. On le jette dans la prison, il trouve grâce dans la prison. On l'amène chez Pharaon, il trouve grâce. C'est-à-dire que, quelles que soient les étapes où les ennemis vont vous amener, vous trouverez toujours grâce parce que le bonheur va vous accompagner. Vous avez besoin de la soumission. Vous avez besoin de la fidélité. Vous avez besoin de persévérer pour que le bonheur et la grâce vous accompagnent partout où vous marcherez. C'est ça la promesse. C'est ça la fidélité. Je dis que vous allez rencontrer les épreuves et les difficultés. Oui, Jacob est sorti de son père à Beersheba. J'aime cette déclaration. Quand Jacob partait, le texte dit qu'il est sorti de Beersheba. Et là, le père a prononcé la parole. Il a prononcé la parole de la bénédiction. Vas-y, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'accorde la bénédiction d'Abraham. Que l'Éternel te bénisse, que tu sois fécond. Quand Jacob est parti, il est parti avec la grâce. Mais la grâce ne marche pas seule. La grâce marche avec le bonheur. Il a rencontré les épreuves. J'ai toujours dit, dira le Psaume chapitre 23, ne fouillez pas les épreuves. Vous serez épirés par 2 épreuves. Je vais vous faire lire un texte biblique. Un texte biblique, ça va vous aider pour que les gens n'abandonnent pas. Vérifiez Jean chapitre 15. Ça va nous aider. Je vais utiliser la traduction d'Arby. Jean chapitre 15. Oui. Jean chapitre 15. Voilà. Je suis dans le verset 2. C'est pour vous exhorter. C'est pour nous exhorter de ne pas fuir les épreuves. Le texte dit ceci. Commençons par le premier verset pour la meilleure compréhension. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le cultivateur. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'explique comme cep, comme un arbre. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. C'est-à-dire que nous sommes comme des sarments attachés à lui. Mais si on ne porte pas le fruit, il ôte. Qui ôte? Le cultivateur. Et tout sarment qui porte du fruit, il est nettoyé. Vous voyez? C'est-à-dire, si on ne porte pas le fruit, on est coupé. Mais si on porte le fruit, on est nettoyé. Nettoyer, c'est dire quoi? On doit ôter les choses semblables. C'est-à-dire, il y a d'autres feuilles qui peuvent permettre les insectes de venir s'asseoir pour empêcher la croissance des fruits. Maintenant, il faudrait que les cultivateurs viennent couper, arranger, donner la forme. Le Seigneur dit, tout sarment qui porte du fruit, il les nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Dieu va nettoyer. Pourquoi il nettoie? Parce qu'il y a encore de l'impureté dans nous. Il y a encore de l'orgueil. Il y a encore de moi. Voilà pourquoi il doit nettoyer pour que nous portons plus de fruits. Personne n'est échappé à ça. Personne n'est épargné. C'est-à-dire, si nous portons le fruit, nous devons nous soumettre pour que nous soyons nettoyés.
Et Dieu nous nettoie par la parole. Daniel chapitre 11, verset 36 jusqu'au verset 35 jusqu'au 36e verset, il a dit « Quelques-uns des hommes sages succomberont pour qu'ils soient épirés, blanchis, purifiés. » On peut être purifié par les épreuves, par les difficultés. N'abandonne jamais. Je termine Psaume chapitre 23 tout en vous disant « N'abandonne jamais comme une brebis, le pasteur est là. » Devant les épreuves, il a la solution pour notre vie. Et si nous restons fidèles, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Jacob n'a pas fui Laban. Laban a changé 10 fois son salaire. Il a changé 10 fois son salaire. Mais il n'a pas changé. Il est resté fidèle à Dieu. Même si tu traverses des moments de l'injustice, regarde le ciel. Si tu vis en communion avec le Seigneur, dis-toi, le Seigneur est en train de me nettoyer. Et reste fidèle, n'abandonne jamais. Je veux que ce message de Psaume chapitre 23 nous fasse réellement des brebis. Des brebis devant un berger. Ne soyons pas devant les bergers, mais soyons derrière les bergers. Restons fidèles. Payons le prix de la fidélité. Et pour vaincre ces choses, on a besoin d'écouter les pasteurs. Ça, c'est le refrain de mes prédications de tous les jours. Pour écouter les bergers, c'est ça, frère Jean Didier, émondé, nettoyé, taillé. Merci, c'est ça. C'est-à-dire, on a besoin de s'abandonner entre les mains du berger. On a besoin de s'abandonner entre les mains du pasteur. Est-ce que tu peux chercher cette dépendance? Même si tu es élevé, tu as besoin de la dépendance. Même si tu traverses des moments difficiles, dépendance. Même si les choses ne marchent pas, dépendance. Même si ça devient difficile, dépendance. J'ai besoin d'être dépendant pour que le Seigneur me fasse sa grâce. Oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie si tu restes fidèle. Nous voulons prier. Nous voulons prier, j'invite les chantres pour nous faire entrer encore dans la présence du Seigneur. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce de rester réellement comme des brebis, dépendants de sa volonté, dépendants de son parcours. Parce qu'il y a des fois, nous nous croyons sages, nous nous croyons intelligents, alors qu'on a besoin du secours du Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce pour que sa parole demeure dans nous, pour que nous soyons capables de comprendre les directions qui nous amènent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions.
Prends l'autorité devant tous ceux qui ne te confessent pas, Jésus. Chasse tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Chassons. Aina belela na yolelo na ngai Uzana Yesu na kende wapi yolise kwa na ngai Uzana ona zanga nyonso yotika nzambi Uzana ona belela na yotika nzambi Uzana ona belela na yotika nzambi Uzana Bolona kende ko wapini sumu ya basansu Uzana yode mo pesina Nasona kende ko wapini Uzana Yesu mo komisina Nasona kende ko wapini Uzana Ona nikamona Naina bebela nani Uzana Yonde nisekwana Nasona Uzana Oui, nous remercions le Seigneur pour le temps qu'on a passé dans sa présence. Que le Seigneur bénisse tout celui qui nous a suivis aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a mis un point-virgule sur Psaume chapitre 23. Un enseignement qui nous a beaucoup édifié. J'ai reçu des messages partout dans les 5 continents. Et je sais que nous étions vraiment édifiés. Si le Seigneur nous fait grâce, le dimanche prochain, nous allons commencer Psaume chapitre 24. On va faire un mélange, c'est-à-dire on fera Psaume 22 en un mot, Psaume 23 en un mot, et nous introduire dans le Psaume chapitre 24. C'est-à-dire nous allons encore revenir dans le Psaume chapitre 23, mais cette fois-là, ça sera en un mot, parce que pour comprendre le Psaume chapitre 24, il faut recommencer dans le Psaume chapitre 22. Nous allons faire Psaume chapitre 22 en un mot, Psaume 23 en un mot, et nous introduire dans Psaume chapitre 24. Ne manquez pas le dimanche prochain. Par la grâce du Seigneur, à la même heure, nous serons là pour commencer l'étude de Psaume chapitre 24. On nous pose des questions, vous avez arrêté la mission de l'église, on n'a pas arrêté, mais la colonne du feu s'est arrêtée dans le livre de Psaume pour que nous étudions cela par rapport à notre vie. L'économe fidèle qui donne la nourriture au temps convenable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a connu et qui comprend les temps que nous traversons aujourd'hui. Voilà pourquoi il a voulu nous rappeler, quelle que soit notre intelligence, notre philosophie, notre façon de comprendre les choses, que nous nous humilions comme des brebis afin d'aller jusqu'à la maison de l'Éternel. Alors, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Soyez bénis. Je vous laisse avec les chantres et le dimanche prochain. À bientôt. La Bible me dit que la parole est une épée. Car elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Elle comme une épée. Et l'épée aussi couler le sang, c'est après circoncision. L'ancienne vie est passée, et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole.
J'ai vu Pierre, après l'infusion du Saint-Esprit, il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Ou en entendant que beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit, il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à les fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Yes. Oh, ma Bible me dit que la parole était juge, car les juges les anticipaient les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les massifs et prêcher selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Beaucoup de personnes fuient ce jugement pour s'attacher aux paroles du matériel. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre, comme une lettre de l'époux à son épouse. Il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux, en fait de m'expliquer la lettre. Ne me cachez rien, dis-moi toute la vérité. Ce que moi je serai dépend de ce que j'écoute. Même des paroles dures, dis-moi toute la vérité, car la parole est pour moi. Donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la grâce de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné.